Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Je suis experte en pervers narcissiques et je vais vous parler et reparler des pervers narcissiques et de leur fonctionnement. J'aimerais vraiment que vous soyez lucide et que vous compreniez un petit peu les mécanismes des pervers narcissiques pour que vous arriviez à prendre du recul et à sauver votre peau, parce que il faut les fuir, ces gens-là sont très toxiques et très néfastes. Donc voilà, je veux que vous compreniez que le fonctionnement des pervers narcissiques, c'est d'avoir de l'emprise sur vous. Tout ce qu'ils font, c'est toujours d'être dans une relation dominant-dominé. Donc ils veulent vous dominer. Au départ, bien évidemment, ils paraissent super gentils, hyper à l'écoute, compréhensif, gentil, empathique, sensible, ce qui est archi faux, bien évidemment, parce que ces gens-là sont tout sauf ça. Maintenant que vous êtes dans le piège, vous le savez, mais au départ, c'est ce qui vous a fait tomber amoureux de cette personne-là. Mais bien évidemment qu'en fait, son fonctionnement, c'est d'avoir toujours de l'emprise et du pouvoir sur vous, parce que ça le rend puissant. Et plus vous rentrez dans son système de fonctionnement, dans son système de croyance, que c'est en vous faisant du mal qu'il a du pouvoir et que vous le laissez faire, qu'il va prendre du pouvoir, il va vous vampiriser complètement, aspirer toute votre énergie du coup vous allez vous retrouver complètement épuisé psychologiquement et physiquement, hein, ça arrive jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, au début, il est dans sa lune de miel où il est l'homme parfait ou la femme parfaite, hein, parce que c'est autant homme que femme. Et il va être super gentil, attentionné, à l'écoute, disponible, présent. Et une fois que vous avez mordu à l'hameçon, il va commencer à donner moins. Donc, tout est dans la manipulation, tout est calculé. Absolument tout, parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, en fait, ils sont hyper prévisibles. Mais au départ, on se fait avoir parce qu'on ne comprend pas. Et en fait, sa manière, son fonctionnement pour que vous soyez sous emprise, c'est qu'il va tout vous donner au début. Ça va être fantastique. Et petit à petit, c'est très insidieux, il va commencer à donner de moins en moins et voire plus rien. Et ce qui fait que vous allez être accro au début et vous dire « mais bon sang !» J'ai quand même bien connu cette personne, c'était génial, on a vécu des super moments, je sais comment cette personne peut être, on s'amusait, c'était drôle, on était complices, et pourquoi il n'y a plus rien maintenant? Ça existait, donc je vais tout faire et donner tous les efforts pour que ça fonctionne à nouveau. Et là, il est content parce que vous avez mordu à l'hameçon, et là, vous êtes déjà sous emprise. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va donner de moins en moins, il va créer un véritable rapport de force. En fait, il va tout le temps être dans le fight, dans le conflit, dans les problèmes, dans la contradiction. Il va se contredire lui-même hein, dans ses propos. Il va dire quelque chose au début et à la fin, ça sera l'opposé. Et vous allez plus suivre, vous allez plus comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il arrive à créer une menace, une tension qui est là sur votre tête, comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus ou un espèce d'énorme nuage noir, quelque chose d'une tension, de lourd, et qui est son poids, qui est la culpabilité, il va tout le temps être omniprésent dans votre esprit. Et ça, c'est de l'emprise, clairement. Il est à 100% déjà dans votre cerveau et vous ne pensez même plus au travail, vous pensez qu'à lui, ou vous vous prenez la tête en vous disant « mais qu'est-ce que je vais devoir dire, qu'est-ce que je vais devoir faire pour que la soirée se passe bien, pour que ça aille, pour qu'il ne me fasse pas de reproches et qu'il ne me critique pas, ou qu'il ne m'insulte pas, ou qu'il ne me fasse pas de menaces de me quitter. » Parce que là, vous êtes déjà, comme vous êtes sous emprise, vous êtes complètement dans la dépendance et accro à la relation et à cette personne qui devient votre Dieu vivant et que vous ne savez plus rien faire sans.
parce qu'il vous a absolument tout pris, votre indépendance, votre confiance en vous, votre estime de vous. Il vous a tout pompé, hein. Il a fait exprès pour pouvoir mieux vous dominer. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est dans cette relation de dominant-dominé. Et absolument tout est calculé, mais du début à la fin. Les pervers narcissiques sont des gens qui calculent tout et ils sont stratégiques. Ils ont plein de stratèges qu'ils mettent en place pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir vous rendre accro et que vous restiez dans la relation. Par exemple, dès qu'il commence à voir qu'il vous perd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place le stratège de l'empathique, du gentil, que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, que vous êtes très important, qu'il a tort, qu'il avait... Et en fait, il fait ça uniquement pour vous rattraper et que vous restiez avec. Et puis 2 jours après, c'est terminé. La lune de miel, c'est fini et il redémarre de plus belle. Et il va même vous faire payer le fait que vous ayez pu penser à vous détacher de lui pour que vous soyez encore plus accro et pour vous montrer que c'est lui qui mène la barque. Donc vous voyez, le rapport de force, il est absolument partout. Il est dans la relation que vous avez, dans le lien que vous avez avec. En fait, ça fait partie de tout le personnage. Le personnage a besoin de vous faire croire qu'il peut très bien faire sans vous, mais de l'autre côté, il est rien sans vous. Et c'est ça qui vous fait tenir et qui vous fait vous rendre dingue dans le sens où vous ne savez plus quoi faire, plus quoi penser, parce qu'il vous a rendu complètement accro et du coup sous emprise, parce que à force déjà, en plus, la manière qu'il a de vous mettre l'emprise aussi, qui est très importante, c'est ce dénigrement, ce cassage, ce sabotage, ces humiliations, les reproches, les critiques incessantes. Tout ça fait que ça vous affaiblit et que vous perdez complètement confiance en vous. Et du coup, à cause de ce manque de confiance en vous, vous vous en remettez à lui et vous lui demandez conseil tout le temps pour prendre une décision, pour quoi que ce soit, puisque vous n'avez plus d'estime envers vous-même. Du coup, vous lui demandez conseil et puis bien évidemment, il va vous conseiller de ce qui est avantageux pour lui et en essayant surtout de monter le plus de gens possible contre vous, de lui faire croire que les gens sont jaloux de vous, jaloux de votre relation, qu'ils ne comprennent pas que lui, il est là, et tout ça pour vous isoler de tout le monde et vous avoir que pour lui, parce que comme ça, du coup, il vous a à sa botte et vous devenez son esclave. Et c'est vraiment ça. Et la stratégie, elle est là, c'est d'avoir de l'emprise sur vous, que vous perdiez complètement confiance en vous, que vous perdiez pied en fait de tout ce qui se passe dans votre vie et que votre vie ne soit consacrée que pour son intérêt à lui. Donc c'est vraiment des personnes mais ignobles et comme je dis souvent, le seul moyen de sortir de là, c'est l'équité, c'est fuir et ne jamais se retourner, ne jamais garder contact avec ces gens-là, parce que ces gens-là, la seule chose qu'ils veulent, c'est vous nuire, c'est vous détruire, parce que ils veulent vous manipuler pour leur bien à eux, mais vous, ils en ont rien à foutre, excusez-moi, mais c'est la vérité. Donc ce qu'ils veulent, c'est vous faire du mal. Donc vous devez vraiment comprendre que fuir n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie. C'est vraiment le seul moyen pour vous d'échapper à tout ça et surtout vous reconstruire après, parce que ces personnes-là vous ont détruite, vous ont tout pris et il faut se reconstruire après. Et tout ce que j'explique, je l'ai vécu. J'ai une mère pervers narcissique, j'ai eu des hommes dans ma vie pervers narcissiques et je connais ça
par cœur. Ça fait 12 ans que j'accompagne des personnes victimes de pervers narcissiques, que ce soit famille, parents, frères, sœurs, amis, que ce soit petit ami, homme, femme, peu importe. Ces gens-là sont terriblement toxiques, nuisibles et vous mettent en dépression en fait. Donc je sais de quoi je parle. Je ne m'appuie pas que sur mon vécu, je suis coach avant tout, donc mon but, c'est pas de parler d'eux, mais c'est, quand je vous accompagne, c'est de vous sauver, de sauver votre peau à vous et vous aider à vous, il n'y a que ça qui m'intéresse, mais on a besoin de comprendre, donc comme je connais tous les fonctionnements, parce que je l'ai vécu et que je me suis énormément documentée par des livres de plein d'auteurs qui expliquent vraiment et qui valident finalement tout ce que j'ai vécu et de mon regard de coach, eh ben, je peux vraiment vous aider à vous en sortir, à vous reconstruire, parce que c'est ça le plus important. C'est se détacher physiquement, émotionnellement et de se reconstruire pour enfin vivre la vie que vous devez vivre et ne plus jamais retomber sur ces personnes-là. Donc si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch. Vous m'envoyez un mail, on va avoir une prise de contact téléphonique, je vais vous expliquer comment je travaille, comment je peux vous aider. Et ce sera à vous de décider si vous avez envie de vous en sortir et si ça vous intéresse d'être accompagné par moi ou par quelqu'un d'autre. Évidemment, il y a plein de gens compétents aussi pour ça. Mais en tous les cas, moi, je travaille sur Genève à mon cabinet, mais je travaille énormément en visio aussi. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à vous abonner, à transmettre les vidéos à des personnes qui peuvent être dans la même situation parce que ça aide énormément. Le but de mes vidéos, c'est d'aider, c'est d'avoir du contenu, de la compréhension de ce qui vous arrive parce que ce n'est pas vous le problème, mais c'est bien eux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.